Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur la préparation indirecte. Alors en pédagogie Montessori, on pense que l'enfant doit passer par une préparation indirecte avant d'arriver à être très efficace sur une tâche. Je vais vous lire un extrait de l'esprit absorbant de l'enfant de Maria Montessori pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit avec de très jeunes enfants. En observant un enfant de 2 ans, nous voyons qu'il tend vers une activité déterminée. Elle peut nous sembler absurde à nous, mais qu'importe. Il doit mener cette activité jusqu'au but. C'est la force vitale qui commande cette activité. Et si le cycle de cette activité est interrompu, il en résulte certaines déviations, dont un manque de volonté. L'action essentielle de chacun a toujours été précédée d'une période préparatoire. Cela peut n'avoir pas été sur le même plan que le but envisagé, mais sans aucun doute, l'effort, sur quelque plan qu'il ait été placé, a dû se poursuivre. Le cycle doit être accompli. Ainsi, nous ne devons entraver aucune activité de l'enfant, même si elle nous semble absurde ou contraire à nos désirs, à condition naturellement qu'elle ne soit pas dangereuse. Il complète le cycle de sa propre activité. Les enfants de cet âge montrent de curieuses façons de faire aboutir leurs projets. Nous en voyons de moins de 2 ans qui semblent porter des poids absolument supérieurs à leur force. Je saute quelques lignes. Il est si difficile de trouver des adultes qui n'interviennent pas dans l'activité enfantine que tous les psychologues insistent sur l'opportunité de réserver à l'enfant des endroits où il puisse travailler sans être dérangé. Alors aujourd'hui, on sait de plus en plus qu'il va falloir laisser l'enfant s'exercer sur les activités. Et il s'agit là d'activités préparatoires qui ne sont pas forcément en lien direct avec les apprentissages qui vont être faits lors de cette activité. Il y a 2 points importants. Le premier, c'est que l'adulte est confronté à une sorte de frustration de voir l'enfant faire quelque chose à un rythme qui pour lui paraît extrêmement lent. Parce qu'un enfant est en phase d'apprentissage et d'entraînement, et donc il est forcément beaucoup plus lent que l'adulte qui voit tout de suite comment résoudre le problème ou comment faire l'activité pour que le but soit vite résolu. Un exemple, faites un gâteau avec un enfant, vous allez y passer beaucoup plus de temps si vous le laissez faire lui-même les différentes étapes du gâteau que si vous intervenez. Le problème étant que plus vous le laissez faire, plus il sera indépendant et moins vous le laissez faire, plus vous intervenez, plus il vous faudra intervenir plus tard pour qu'il y parvienne aussi. Ensuite, vous coupez son cycle d'activité. Ça veut dire que tout ce qu'il est en train de mettre en place comme geste, comme volonté, vous allez quelque part lui dire « ça n'est pas nécessaire, je peux le faire mieux que toi, donc je le fais, et toi, tu n'as plus qu'à regarder ou à attendre, ou en tout cas, tu ne t'exerces pas sur cette tâche. » Voilà pourquoi Maria Montessori parle de déviation d'enfants qui ne manquent de volonté, un petit peu parce que, en gros, l'adulte leur a envoyé comme message qu'il n'était pas nécessaire qu'ils se donnent tout ce mal, puisque l'adulte pouvait le faire à leur place. Ensuite, en ce qui concerne les activités préparatoires, on ne sait jamais vraiment à l'avance ce qui est en train de se préparer lorsque l'enfant s'entraîne. Par exemple, si vous prenez un enfant qui marche sur un muret et qu'en réalité l'enfant là, quand il marche sur le mur, est aussi en train d'augmenter sa concentration et ses capacités d'exécution. Donc il se joue beaucoup plus que juste le fait de marcher sur un muret et d'arriver à marcher sur un muret. Lorsque l'enfant agit, il est tout le temps en train d'apprendre. Pour atteindre un niveau supérieur, un enfant est toujours dans une activité d'apprentissage lorsqu'il est en train d'agir avec volonté sur sa réalité. C'est pour ça que Maria Montessori dit qu'il ne faut pas couper les enfants dans leurs activités et qu'il faut les laisser mener à terme leur activité autant que faire se peut. On n'exclut pas l'aide de l'adulte, parce qu'un enfant qui serait en détresse parce qu'il n'y arrive pas ne doit pas être laissé seul face à sa détresse, mais on laisse l'enfant agir tant qu'il en a envie et besoin, et tant que ça n'est pas dangereux ni contraire au respect par rapport aux personnes présentes ou au matériel présent. Voilà, je vous remercie.